Dimanche 16 avril 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. La séance plénière d'hier à l'Assemblée nationale était consacrée au contrôle de l'action gouvernementale. C'est ainsi que le député de l'opposition, Omar Hamidou Tiana, a interpellé le Premier ministre chef du gouvernement sur le bilan des 2 années du mandat du président Mohamed Bazoum. Un autre député de l'opposition, Idi Ango Ousmane, a lui interpellé le ministre en charge de l'équipement sur des questions concernant son département ministériel. Le résumé de cette séance plénière d'hier à l'Assemblée nationale avec nos reporters Soumela Abdoulaye et Boubacar Ibrahim. Dès session des lois, les travaux de cette séance plénière, la première session ordinaire de l'année 2023, répondent à une des prérogatives de la représentation nationale qui est celui de contrôler l'action gouvernementale. Et 3 membres du gouvernement, dont le Premier ministre, le ministre de l'Équipement et celui des Finances, ont ainsi été interpellés pour des questions d'actualité. Après présentation des inquiétudes et réponses des interpellés, le député Omar Hamidou Tiana s'est, au sortir des travaux, montré non satisfait des réponses du Premier ministre. Aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde le dit, que ce pouvoir est incapable d'apporter des solutions à leurs problèmes. L'insécurité est à Niamey. Combien de braquages il y a eu? Combien d'exécutions sommaires il y a eu? Combien de vols à main armée il y a eu? Tout ça, c'est parce qu'ils sont incapables d'assurer la sécurité des Nigériens. Aujourd'hui, on peut dire personne n'est en sécurité. Je dis également qu'ils agissent en catalyseur de la mauvaise gouvernance. Vous l'avez entendu, lui-même il a reconnu. L'article 13 de l'arrêté 018 par PM par ARCOP du 23 janvier 2023 fait obligation de communiquer le montant, l'objet, le délai, le mode de passation des marchés et l'attribution provisoire. Les ministres font le communiqué en bonne et due forme au Conseil des ministres. Mais eux, ils le cachent au peuple. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Ils disent que les ministres font la communication, mais eux ne disent pas au peuple réellement ce qui s'est passé. Donc, ce qui se passe, ils font les petits arrangements entre amis. Dans tous les cas, aujourd'hui, tout le monde le sait, que les marchés publics sont donnés au ministère du PNS Tareya et vendus aux autres. C'est un secret de polichinelle. Donc, nous sommes là, dans une situation où les Nigériens ne doivent plus permettre la permanence de cette oligarchie. Mettre la pression est pour lui la seule alternative pour espérer des améliorations. On ne peut pas accepter qu'un conseil des ministres cache des choses au peuple. Parce qu'il s'agit avant tout de l'argent du peuple. Si on le dépense, le peuple est en droit de savoir. Je pense que la réponse qui a été donnée au Premier ministre est extrêmement grave. Un Premier ministre qui cache, ou un conseil des ministres qui cache des informations au peuple, je trouve que c'est extrêmement grave. Après la présentation de ce qu'il appelle bilan calamité, le député Omar Hamidou Tiana a déclaré que son constat n'est que celui d'un citoyen soucieux du bien-être social et économique des Nigériens et non celui d'un opposant. Rappelons enfin que parmi les 3 ministres interpellés, seul celui des Finances n'a pas répondu à l'interpellation. Atelier de renforcement de capacité des acteurs de mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès des femmes et des filles aux services de santé et de nutrition. C'est une activité de l'ONG dénommée Lafia Iali qui a pour objectif la prise en compte des dimensions environnementales et sociales dans le cadre de ce projet. L'atelier s'est tenu le 13 avril dernier à Dosso. Le résumé avec nos correspondants sur place. Ils étaient des agents du ministère de la Santé, du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, ainsi que celui de l'Éducation nationale et les acteurs de la société civile à se réunir autour du projet Lahia Iali dans le cadre de cette rencontre intitulée Atelier de renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès des femmes et des filles à des services de santé et de nutrition sur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale et les VBG ce jeudi 13 avril sous la présence du secrétaire général adjoint du ministère de la Santé qui a tenu dans son discours à présenter le projet et définir les objectifs fixés. Il est plaisir de vous rappeler que ce projet, financé par la Banque mondiale, vise à améliorer l'accès des femmes et des filles à des services de santé et de nutrition dans les régions de Maradi, et de Zéner. Le projet est centré sur l'augmentation de l'accès et de l'utilisation d'un ensemble de services de santé et de la reproduction par une approche combinée de l'offre et de la demande. En outre,
Le projet encourage l'adoption de comportements propices à la hausse de la demande des services de santé et de nutrition. L'objectif général dédié à cet atelier est de renforcer les capacités des acteurs de mise en œuvre du projet par une meilleure compréhension et une prise en compte des dimensions environnementales et sociales. Il s'agit plus spécifiquement de permettre aux acteurs de mise en œuvre de comprendre le projet Lafia Yali et de s'imprégner du contenu des documents de sauvegarde, échanger sur les outils d'évaluation environnementale, ainsi que les procédures administratives nationales et celles de la Banque mondiale en lien avec les évaluations environnementales et sociales. Outiller les participants sur la procédure environnementale et sociale du projet Lafia Yali. Phase de l'approche programme multiphase avec 4 composants, ce projet financé par la Banque mondiale entretiendra 2 jours durant ces 10 acteurs pour ensemble aboutir aux objectifs si haut cités. La suite de ce journal, depuis quelque temps, on a observé une montée du mercure. Les températures sont en effet élevées depuis quelques jours ici à Niamey. Et cela coïncide avec le mois béni du Ramadan pour donc donner quelques conseils aux jeûneurs pour faire face à cette montée des températures. L'équipe de reportage dirigée par Asma Ousseidou a interrogé un nutritionniste sur des conseils, notamment sur le plan alimentaire, pour faire face à cette montée des températures. Le mois béni de Ramadan coïncide cette année avec une période d'intense chaleur. Le corps du jeûneur faiblit plus, d'où une recherche d'aliments compensatoires et entre autres aliments consommés. Le lait, un aliment complet équilibré, véritable source de nutriments. De quoi est-il exactement composé? Le lait, c'est un aliment qui est très riche en protéines parce que lorsque vous regardez les protéines, parce que le lait contient beaucoup de protéines. Non seulement le lait contient des protéines, mais l'avantage du lait, c'est que les protéines du lait sont d'excellente qualité. Parce qu'une chose est de consommer des protéines, mais une autre chose est d'avoir des protéines de qualité. Et la différence entre le lait et certains produits, notamment, c'est que les protéines du lait sont de très très bonne qualité. Maintenant, en plus des protéines, vous avez également des éléments qu'on retrouve dans le lait. Parmi les éléments qu'on va retrouver dans le lait, vous avez la vitamine A. Donc, et la vitamine A, c'est un élément aussi important, surtout pour les enfants, parce que la vitamine A intervient dans la croissance. Maintenant, en plus de la vitamine A, vous avez également des sels minéraux qu'on retrouve dans le lait, notamment les sels minéraux comme le calcium. Et le calcium également, c'est un élément important, notamment pour la prévention des maladies cardiovasculaires, mais aussi pour la croissance. Et on sait que pour la croissance, un enfant a besoin, c'est la raison pour laquelle le lait est un aliment indispensable pour les enfants, lié simplement à la présence du calcium. Le lait est une source de calcium vraiment très, très appréciable. Utilisé sous plusieurs formes, en yaourt, dans la boule ou dans le thé, nombreux sont ceux qui consomment le lait, d'où ces quelques conseils. Le lait peut, chez certaines personnes, entraîner ce qu'on appelle une intolérance, notamment parce que le lait est riche en lactose, et le lactose, chez certaines personnes, peut entraîner une intolérance et favoriser la survenue de la diarrhée. Donc pour les personnes qui souffrent d'intolérance liée à la consommation du lait frais, donc le conseil d'usage qu'on donne, c'est vraiment de passer au yaourt plutôt que le lait frais. Donc lorsque la personne est intolérante au lactose, donc le conseil c'est vraiment de consommer le yaourt. Mais il faut dire que le lait également est un aliment qui est important pendant le mois de Ramadan, compte tenu des effets que je viens d'évoquer. Non seulement le lait contient de l'eau, mais en plus de là, le lait contient des éléments nutritifs qui peuvent lui permettre de mieux aider le jeûneur à supporter la soif. Mais là où il faut, notamment pour le cas du jeûneur, le lait c'est important, comme dit, c'est riche, mais il faut savoir que le lait seulement au petit déjeuner ne suffit pas, notamment au sucre, ça ne suffit pas parce que tout simplement le lait n'est pas riche en énergie, et lorsque l'on consomme que le lait, malheureusement on risque de se retrouver dans une situation de déficit énergétique. Autrement dit, on se retrouvera avec une fatigue de façon plus rapide lorsqu'on consomme le lait au petit déjeuner, notamment au sucre. Il est alors nécessaire de prendre en compte ces conseils afin d'éviter toute perturbation gastrique liée à la consommation du lait.
Mois béni de Ramadan toujours. Aujourd'hui, c'était la 25e journée. Et comme vous le savez, tous les jours, nous vous proposons les conseils des oulémas. Aujourd'hui, sur les mérites donc, de ce mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, c'est avec le prédicateur Oustaz Haladou Yahya. Un jeûne de Ramadan bien réussi a beaucoup de mérites. D'abord, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute œuvre appartient, de Bani Adam lui appartient. Mais le jeûne, c'est Allah qui le récompense. Celui qui est admis dans son jeûne se trouve avec l'assistance de Allah subhanahu wa ta'ala, bien guidé dans son sens, dans son raisonnement, son cœur bien soumis, le corps raclé de toute souillure, le cœur apaisé et le cœur adouci devient rempli de bonté et de soucis de la Ummah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, c'est le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. On se retrouve épargné du fait de l'enfer et la récompense sera le paradis. Pour la suite de sa vie, on a plus de sagacité intellectuelle pour être soumis à Allah, à ses signes, et on trouve une volonté raffermie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout la conviction nécessaire dont chaque fidèle a besoin pour mener sa mission sur terre, celle d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Voilà, et pour fermer ce journal, nous vous proposons un reportage sur les conséquences des nouveaux moyens de transport qui ont fait leur apparition dans la ville de Niamey depuis quelque temps. Il s'agit des tricycles donc, dont l'avènement au niveau du transport dans la capitale n'est pas sans conséquence. Le reportage est signé Sadou Doumi et Adamou Soumana. Les usagers de la route assistent depuis quelque temps à l'avènement des nouveaux moyens de transport que constituent les tricycles. Ils sont visibles dans la circulation routière, transportant des fois des bagages et souvent des passagers. Un moyen de transport urbain dont le statut reste encore méconnu de nos jours par bon nombre de citadins. La ville de Niamey ne leur autorise qu'à faire du transport de marchandises, uniquement transport de marchandises. Pour le moment. Pour réglementer leur activité, il y a une délibération de décembre 2021, il y a eu une délibération qui autorise la perception de la taxe, d'une taxe auprès des tricycles et même des dogambari pour qu'ils se conforment à la réglementation. Mais jusqu'ici, aucun d'eux n'est venu vers nous se faire enregistrer. Aucun d'eux ne verse rien à la mairie. Une situation que ne cesse de dénoncer les syndicats de taxi de la place, pour lesquels d'ailleurs cette pratique rentre dans le cadre de la concurrence déloyale. Il faut le préciser que nous ne sommes pas contre un nouveau type de transport parce que socialement ça aide. Donc le chômage, c'est vrai, et ça facilite aussi la mobilité et aussi les commerçants, vous voyez, vraiment c'est un type de transport qui est très utile et important de la ville. Mais il se trouve que pour faire du transport, il faut des véhicules habilités. Si tu veux faire du transport de marchandises, tu dois normalement, obligatoirement, avoir un véhicule, un moyen de transport affecté au transport de marchandises. Si tu veux faire du transport de passagers, c'est la même chose. Mais au-delà de la défense des intérêts des uns et des autres, un autre aspect lié à ce nouveau type de transport mérite également une attention particulière. Je pense qu'il y a un aspect aussi sécuritaire qu'il faut voir.
les tricycles qui ne sont pas adaptés au transport des passagers qui le font. Donc ça veut dire qu'il y a un mépris de la ville par rapport à la protection des citoyens. Parce qu'on ne peut pas quand même comprendre dans la ville de Niamey au XXIe siècle, dans la capitale, qu'on transporte les gens comme des animaux, excusez-moi le terme. Nous avons déjà eu des cas d'accidents graves de ces tricycles-là, parce qu'ils ne sont pas stables, ils ne sont pas habilités à ça. Le blanc n'est pas con. Quand il fait un véhicule affecté au transport, il le fait, le transport urbain, il le sait, le transport de passagers, il le fait dans les normes. Et dans les autres aussi types. Donc on ne peut pas mélanger les transports, on ne peut pas faire des transports mixtes. Aussi, force est de constater qu'au moment où les autorités au plus haut sommet tentent d'éradiquer le phénomène de rodéo dans la ville de Niamey notamment, il n'est pas rare de voir les conducteurs de ces tricycles s'adonner à des jeux avec leurs engins. Toutes choses qui jurent d'avec une bonne conduite routière. Il urge alors que les autorités compétentes trouvent des solutions à tous les problèmes que pose l'avènement de ces tricycles dans le paysage du transport urbain. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision.